coup là, on va sortir. Sauf que non, la soirée ne finit pas. Mais ça, j'expliquerai dans une vidéo annexe qui sortira un peu plus tard. Donc reste abonné et active la cloche si tu ne veux pas rater ça. On ne savait pas qu'on allait passer la pire soirée du séjour après le tournage. Donc je vais vous raconter les coulisses des vidéos. Comment on a passé la pire soirée du séjour après le tournage de la vidéo. Dans la dernière vidéo qu'on a fait, j'ai ramené Alti et Tizak sur Annemasse pendant 5 jours pour déjà les rencontrer dans la vraie vie et surtout pour tourner un vlog qui s'étend sur 5 jours, les seuls 5 jours où ils étaient là. Pour le 4e jour, j'avais une idée, c'était de faire un urbex et c'était un lieu que je connaissais déjà et qui était très proche de l'Airbnb. Donc du coup, j'ai proposé cette idée, ce à quoi tout le monde était chaud. Donc du coup, connaissant le lieu, je vais vous expliquer quelque chose. Voilà à quoi ressemble le lieu. S'il vous plaît, n'essayez pas de trouver le lieu. J'ai fait pour que tout ne soit pas reconnaissable à part par les gens qui connaissent le lieu. Donc s'il vous plaît, ne donnez pas l'adresse. Donc en gros, pour accéder à cet urbex qui est un hôpital abandonné, il faut qu'on passe par ici où il y a une petite entrée. Vous voyez le petit chemin de terre qui s'est formé naturellement. Pour ensuite faire le tour et c'est là où on va passer en vue 3D. En gros, dans cet endroit-là, il faudra poser une échelle pour monter sur ce toit. Dès qu'on est sur ce toit, il faudra reprendre l'échelle pour la mettre ici et rentrer par cette fenêtre qui est une fenêtre cassée. Donc du coup, comme je connais cet endroit, je sais que sur une chance sur deux, on va trouver une échelle là-bas. Ce que je dis aux autres, il nous faut une échelle. Donc Mathéo qui a le permis va nous déposer à l'urbex et ensuite il va aller chercher une échelle. Sauf que, premier souci, il pleut. Il pleut vraiment. On est tous en t-shirt. C'est pour ça que dans la vidéo, on me voit avec les cheveux mouillés et les vêtements mouillés. Et ça, il faut prendre note. Il faut prendre note qu'il pleut. Donc du coup, en attendant l'échelle, et ben nous, on est sous la pluie. Puis Mathéo arrive avec l'échelle. Sauf que au final, en fait, on avait trouvé une échelle qui était cachée. Donc du coup, on galère à caler l'échelle sur l'endroit car c'est mouillé, il y a de la vase et tout. Et surtout, il y a des blocs, il y a de la pierre. C'est bizarre. C'est vraiment un fourre-tout, poubelle et plein de trucs. Il y a un matelas aussi. On galère à caler l'échelle pour éviter que ça glisse et qu'on meure. Tout simplement. Donc on réussit à monter sur le toit. Mais maintenant, il faut accéder à la fenêtre. Donc comme je vous ai expliqué, il faut reprendre l'échelle et puis la poser au niveau de la fenêtre. Et là, on y arrive. Donc du coup, je tourne ma petite vidéo qui est ici. Et donc, après avoir fini le tournage et puis l'exploration des lieux, il fallait du coup qu'on redescende par la fenêtre. Donc, il y a l'échelle qui a été posée juste avant, ce qui est logique. Hein, s'il y avait plus d'échelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé. Mais non, l'échelle est restée. Donc, on est descendu. Et maintenant, le défi, ça aurait été de mettre l'échelle ici. Là. Dans ce petit endroit là, sachant qu'on est en haut. Alors vraiment il y a un écart entre le toit et le haut de l'échelle qui équivaut à de mon pied à mes épaules. Je fais 1m75. Donc du coup il faut réussir à la poser mais sans la faire tomber, sachant que on est obligé de la faire lâcher quoi. Donc du coup Alti décide de se mettre allongé sur le toit qui est vraiment bien mouillé à cause de la pluie, surtout que l'eau était restée, un pédiluve le truc. Alti a le courage de se mettre allongé pour du coup poser l'échelle, sauf que bah l'échelle elle tombe. Il pleut sa mère, on est 6 bloqués à 23h sur le toit d'un endroit abandonné. Donc là du coup on a plusieurs solutions. Première solution, sauter. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avant, il y a un matelas aussi. Le problème c'est que c'est vraiment une grosse mauvaise idée car c'est très très haut. Même si le matelas peut amortir la chute, bah on peut quand même se péter les genoux. Et surtout que le matelas est très très sale et qu'il y a du verre dessus. Mauvaise idée. Deuxième solution, on appelle un proche, permifié de préférence. Quelqu'un qui peut venir pour replacer l'échelle. Marche pas, personne n'était dispo. Troisième solution, on appelle les services d'urgence, donc police, pompiers, etc. Sauf que le problème c'est que on fait un urbex. Donc un urbex, qu'est-ce que c'est? C'est une activité illégale. Pourquoi? Parce qu'on s'introduit dans une propriété. Donc voilà, on pouvait pas appeler la police, les pompiers, surtout que on était avec un mec de Paris et un mec de Belgique. On va éviter de faire de la merde. Et du coup on se promène un peu sur le toit et puis on voit un gros bâton quand même, un énorme bâton. Donc quatrième solution, on essaye de choper l'échelle avec le bâton. Donc
là c'est Tizak qui se met à longer. Sauf que le problème c'est que, bah vous en doutez bien, l'échelle est plus lourde que la branche. Donc ça ne marche pas très bien. Donc on est bloqué dans le toit. On réfléchit à comment on peut s'en sortir. Et on se rappelle, il y a une route. Il y a une route juste ici. Nous on est bloqué sur ce toit là. Donc du coup on a trouvé une solution bonus. Hurler et faire des appels de lampe pour qu'une personne vienne nous aider. Et d'un coup, pendant qu'on fait tout notre possible pour avoir de l'aide, une personne qui se promène comme ça, on sait même pas qu'est-ce qu'elle fait là, on sait même pas pourquoi elle est là, mais elle est là et ça va être notre sauveuse parce que du coup, elle arrive, on lui explique la situation, surtout que c'est très gênant, hein, on explique que on est là pour explorer et qu'on avait fait une vidéo, on a dit qu'on était une boîte de production, hein, la boîte de production. Cette personne-là est venue, elle fait le tour et puis du coup va nous replacer l'échelle. C'est bon, on est sauvé. Sauf que non, la soirée ne s'arrête pas là. Du coup, Mathéo qui a le permis nous dépose tous, sauf que Alti et Tizak ont un Airbnb et moi j'avais mes affaires dans leur Airbnb, donc je les accompagne. Par contre, on n'arrive pas à rentrer dans l'Airbnb. Est-ce que vous vous rappelez un moment dans le vlog où je dis ça? Dédicace aussi à l'anglais qui est avec nous. Parce qu'en fait, cet Airbnb, c'est pas un appart qui est loué, mais c'est la chambre qui est louée. Je sais pas si vous voyez ce genre d'Airbnb. Mais en gros, il y a 3 chambres. Celui de Alti et Tizak, celui de l'anglais. Du coup, le matin même, il y avait un Allemand qui a rejoint l'Airbnb et du coup c'est la 3e chambre. Il faut savoir que cet Airbnb a 2 verrous, une à clé et une qui est électrique. Donc celui qui n'est électrique, il ne faut pas le toucher. Pourquoi? Pour éviter que quelqu'un soit bloqué à l'extérieur. Mais l'Allemand, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué le verrouillage électrique. Donc on est bloqué. Première solution, on appelle un serrurier. Sauf que putain ça coûte cher quand même. Deuxième solution, on appelle les services d'urgence. Encore. Donc c'est ce qu'Alti a fait. Il appelle la police. Sauf que pour ce cas-là, ils ne peuvent pas venir sauf le lendemain matin. Non mais s'il vous plaît, on dort dehors la police, hein? Troisième solution, bourriner la porte comme un golemon, histoire de faire un pour réveiller quelqu'un qui est dans l'Airbnb. Sauf que pendant 15 minutes, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Le mec est en train de dormir, il peut avoir un cambriolage chez lui, il ne se réveillera jamais. Il peut avoir une tornade ou je sais pas chez lui, jamais de la vie il va se réveiller. Jusqu'au bout de 20 minutes où on bourrine la porte, et ben il y a quelqu'un qui a ouvert. C'est ouf quand même, hein. Je sais plus si c'était l'allemand ou l'anglais qui a ouvert la porte, mais quand même c'est quelqu'un. C'est drôle quoi. Donc du coup ça a permis à Tizak et Alti d'aller dormir après cette soirée interminable. Et aussi pour moi de récupérer mes affaires. Surtout que j'avais les clés de chez moi dans l'Airbnb. Je pouvais pas rentrer chez moi tant que eux ils rentraient pas chez eux, vous voyez. Bon bref, voilà petite anecdote de tournage. C'est la première fois qu'il m'arrive une dinguerie pareille lors d'une vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à la partager, hein. C'est très important le partage. Et surtout les gars, abonnez-vous. Comment ça 68,5% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? C'est une dinguerie quand même, c'est vraiment un énorme nombre. Si vous regardez mes vidéos, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien les gars, et moi ça me supporte énormément. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, surtout aussi c'est ce qui m'intéresse au niveau du montage, au niveau du storytelling de moi, hein, parce que je sais pas parler. J'ai dû faire 5 fois la même phrase. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis moi je vous dis la bise, et à la prochaine.